Imaginez un premier rendez-vous dans un lieu public, plein de monde, avec de la musique, de la nourriture et de la joie partout. Et ne jamais rentrer chez vous. Pas de billets, pas de message, pas d'adieu. Juste le silence. Ceci n'est pas une scène de film. Ceci s'est réellement passé un été en Alaska en 1995. Et même aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard, personne ne sait exactement ce qui est arrivé à Erin Marie Gilbert. Êtes-vous prêt à entendre cette histoire? Car je vous préviens, elle vous laissera avec bien plus de questions que de réponses. Erin Marie Gilbert était une jeune femme pleine d'énergie, de rêves et d'une immense volonté de se construire une vie meilleure. Avant d'arriver en Alaska, elle avait vécu à San Francisco, en Californie, puis à Everett, dans l'État de Washington. Elle n'était pas du genre à rester les bras croisés. Elle était du genre à prendre des décisions et à aller de l'avant. En 1994, elle prit une décision importante. Elle déménagea à Anchorage, en Alaska, pour se rapprocher de sa sœur Stéphanie, qui vivait avec sa famille. Pour Erin, c'était l'occasion d'un nouveau départ, d'avoir sa famille près d'elle et de construire quelque chose de nouveau dans un lieu totalement différent de tout ce qu'elle avait connu jusqu'alors. Anchorage n'est pas une ville comme les autres. Entourée de sentiers, de glaciers et d'une nature luxuriante, elle possède également une vie culturelle riche, avec des festivals, des musiciens locaux et une communauté artistique qui lui confère une atmosphère vibrante. C'est le genre d'endroit où l'aventure se mêle à la créativité, ce qui correspondait parfaitement à la personnalité d'Erin. Elle avait des projets d'avenir bien précis. Elle voulait devenir écrivaine et envisageait également de suivre une formation en esthétique. En attendant de réaliser son rêve, elle travaillait comme babysitter pour subvenir à ses besoins. Ceux qui la connaissaient la décrivaient comme une jeune femme sûre d'elle, indépendante et très gentille. Elle mesurait près d'1,83 m, adorait le basketball, courait pendant son temps libre et passait beaucoup de temps plongé dans ses livres. Erin construisait la vie dont elle rêvait, étape par étape. Elle était arrivée en Alaska pleine d'espoir. Et tout indiquait qu'elle était sur la bonne voie, jusqu'à ce qu'un seul jour vienne tout bouleverser. Durant l'été 1995, Erin vivait déjà à Anchorage depuis près d'1 an. Elle s'acclimatait à la ville, renforçait ses liens avec la famille de sa sœur et profitait de la vie sociale qu'offrait Anchorage. Comme tout jeune adulte, elle sortait parfois pour s'amuser, rencontrer des gens et s'évader de son quotidien. L'un des lieux les plus emblématiques de la ville était le Chilkoot Charlie's, un bar très prisé des locaux. Ce lieu, affectueusement surnommé Coot, était un haut lieu de la vie nocturne d'Anchorage. On y trouvait de la musique en direct, une foule nombreuse et cette ambiance typiquement alaskienne, à la fois sauvage et chaleureuse. C'est là, dans cette atmosphère détendue, qu'Erin a rencontré un homme nommé Dave Combs. Cela ressemblait à une rencontre banale, le genre de choses qui arrivent tout le week-end dans les bars du monde entier. Le courant est passé, ils ont discuté et ont rapidement organisé un premier rendez-vous officiel. Rien d'anormal à cela, n'est-ce pas? Du moins, c'est ce qu'il semblait. Calendrier le jour de la réunion, 1er juillet 1995. Ils avaient prévu d'aller ensemble à la foire forestière de Girdwood, une foire annuelle très appréciée en Alaska. Girdwood se situe à environ 58 km au sud d'Anchorage. C'est une petite ville touristique nichée au cœur des montagnes et de la nature. La foire était réputée pour son artisanat local, ses mets exotiques, ses artistes et son ambiance festive. Un lieu public, fréquenté par les familles et les touristes. L'idéal pour un premier rendez-vous. Dave Combs est passé chez la sœur d'Erin à 4 heures de l'après-midi pour la récupérer. Et puis, il s'est passé quelque chose d'anodin, presque insignifiant sur le moment, mais qui resterait à jamais gravé dans la mémoire de la famille. Le fils de Stéphanie, âgé de 4 ans, a regardé Erin et lui a dit qu'elle devrait prendre un téléphone portable. Erin a refusé et parti en souriant. Qu'en pensez-vous? Un petit enfant qui nous met en garde, et nous n'en comprenons la portée que plus tard. La vie est pleine de cruelles ironies. Les deux jeunes filles partirent ensemble pour Girdwood. La fête foraine était animée et pleine de monde. C'était exactement le genre de journée qui devrait se terminer par son retour à la maison, fatiguée mais heureuse, et par le récit de sa journée à sa sœur. Mais cela ne s'est pas terminé ainsi. Torche électrique, la disparition, ce qu'a dit Dave Combs. Vers 6 heures de l'après-midi, selon Dave Combs, les deux hommes décidèrent de quitter la fête foraine. Arrivé à la voiture, celui-ci refusa de démarrer. La raison? Il avait laissé les phares allumés, ce qui avait déchargé la batterie. Puis il a fait quelque chose d'étrange. Il a dit qu'il allait chez un ami proche pour demander de l'aide. Et il a laissé Erin seule, près de la voiture garée, dans un quartier qu'elle ne connaissait pas. Les heures passèrent. D'après Combs, il ira à la recherche d'aide. Lorsqu'il revint enfin à l'endroit où il avait laissé Erin, elle avait disparu. Aucune explication. Aucune note. Rien.
Vous trouvez ça plausible? Une femme, dans une région qu'elle connaissait mal, qui part seule sans prévenir personne, sans laisser de message, sans donner signe de vie ensuite. Combs a déclaré qu'il était sorti à sa recherche à la foire, qu'il avait cherché jusqu'à 1 heure du matin, mais qu'il n'avait trouvé aucune trace d'elle. Rien. Le lendemain matin, vers 7 heures, il appela Stéphanie et lui demanda si Erin était rentrée. Elle n'était pas là. Et voici un détail que sa sœur n'a jamais oublié. Pendant l'appel, le ton de la voix de Combs était trop calme, presque indifférent. Elle l'a décrit comme insouciant, et cela a été une source de conflit pour la famille pendant des années. Gyrophare, voiture de police, les recherches, famille et autorités sur le terrain. Dès que Stéphanie s'est rendue compte de la disparition de sa sœur, elle n'a pas perdu une seconde. La famille s'est rendue directement à Girdwood. Arrivés à la fête foraine, ils ont demandé que le nom d'Erin soit annoncé au micro, espérant qu'un témoin se manifesterait. Ils ont également fouillé l'ensemble du parc des expositions, inspectant chaque recoin. Ils se rendirent ensuite dans les bois qui entouraient le lieu de l'événement. Car lorsqu'une personne disparaît dans un endroit pareil, on craint toujours qu'il se soit passé quelque chose à l'extérieur, loin des regards. Mais ils n'ont rien trouvé. Les autorités ont été alertées. Les recherches ont été intensives. Des chiens renifleurs ont ratissé la zone à la recherche de la moindre trace. Des hélicoptères ont survolé le parc des expositions, ainsi que les bois et les champs environnants. Il s'agissait de recherches sérieuses et bien réelles. Et pourtant, rien, aucune trace, aucun indice, aucun témoin n'ayant vu Erin après qu'elle a été déposée près de la voiture. Comment est-il possible de disparaître ainsi, dans un lieu bondé, en plein jour, sans que personne ne s'en aperçoive? C'est ce qui rend l'affaire d'Erin si troublante. Les enquêteurs ont tenté de reconstituer le puzzle avec les informations disponibles. La version de Dave Combs était le seul témoignage direct de ce jour-là. Elle était pleine d'incohérences. Pourquoi a-t-il laissé Erin seule dans un endroit qu'elle ne connaissait pas? Pourquoi lui a-t-il fallu autant d'heures pour aller chercher de l'aide? Et pourquoi, lorsqu'il a appelé sa sœur le lendemain matin, semblait-il si calme face à une situation aussi grave? Aucun document ne laissait penser qu'Erin avait utilisé les transports en commun ou fait de l'autostop. Personne ne l'a vue marcher seule sur les routes entre Girdwood et Anchorage. Elle ne se présentait ni à l'hôpital, ni au commissariat, ni dans un refuge. Elle n'a utilisé aucune carte bancaire. Elle n'a appelé personne. Elle n'a envoyé aucun message. Elle a tout simplement disparu, comme si elle avait été effacée de la circulation. L'enquête s'est poursuivie par intermittence au fil des ans. L'affaire n'a jamais été officiellement classée, mais elle n'a jamais été résolue non plus. Aucun suspect n'a été inculpé. Aucun aveu n'a été obtenu. Aucun témoin clé ne s'est présenté. Dave Combs n'a jamais été formellement inculpé en lien avec la disparition d'Erin. Il reste cependant la dernière personne dont la présence en sa compagnie est confirmée. Pour Stéphanie et ceux qui aimaient Erin, il n'y a jamais eu le moindre doute sur ce qui s'était passé. Ils n'ont jamais cru, pas une seconde, qu'elle serait partie de son plein gré. Erin n'était pas du genre à disparaître. Elle avait des projets. Elle avait une famille. Elle construisait sa vie avec détermination. Elle avait déménagé pour se rapprocher de sa sœur. Elle travaillait, rêvait d'écrire et souhaitait suivre une formation en esthétique. Pourquoi une personne aussi épanouie disparaîtrait-elle ainsi sans laisser de traces? La famille est convaincue qu'Erin a été agressée et qu'elle est décédée. Mais sans corps, sans preuve matérielle concluante, il n'y a jamais eu ce que les experts appellent la fin de l'histoire. Personne n'a jamais pu regarder Stéphanie dans les yeux et lui dire « Voilà ce qui s'est passé. Voilà où elle est. » Vivre sans cette réponse est une torture silencieuse. C'est se réveiller chaque jour dans l'incertitude. C'est porter un fardeau qui semble interminable. Et c'est ce que la famille d'Erin porte encore aujourd'hui. Pouvez-vous imaginer ce que c'est que de ne pas savoir? Pendant des décennies, lorsqu'on aborde une affaire comme celle-ci, il est facile de se perdre dans les détails de l'enquête et d'oublier qu'il y a une personne réelle au cœur de tout cela. Une jeune femme avec une vie, des désirs, un sens de l'humour et un avenir devant elle. Erin Marie Gilbert adorait lire. Elle courait pour se vider la tête. Malgré sa petite taille, elle jouait au basket. Elle était bienveillante envers son entourage. Elle a déménagé dans une autre ville pour se rapprocher de sa sœur, car la famille était très importante pour elle. Elle a disparu en juillet 1995 à l'âge de 27 ans. Et depuis, le monde est sans nouvelles d'elle. L'affaire d'Erin Marie Gilbert reste ouverte. Elle est officiellement portée disparue. Sa famille est toujours à la recherche de réponses. Et en attendant, il est essentiel que son histoire continue d'être racontée, car chaque fois que son nom est mentionné, il y a une chance que quelqu'un, quelque part, détienne des informations qu'il n'a pas encore révélées.
Si vous ou une personne de votre entourage possédez des informations concernant la disparition d'Erin Marie Gilbert, veuillez contacter les autorités. Ne gardez pas ces informations pour vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci infiniment. Des affaires comme celle-ci ne sont médiatisées que grâce à l'engagement de personnes comme vous qui prennent le temps d'écouter, de réfléchir, de partager. Et c'est précisément ce qui fait toute la différence. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si elle vous a fait réfléchir, vous a donné des frissons ou vous a indigné heureux, alors cliquez sur « J'aime ». Cela paraît simple, mais cela aide vraiment la chaîne à toucher un public plus large. Abonnez-vous vous aussi, car chaque semaine nous vous présentons une nouvelle affaire, toujours avec le même soin et le même désir de perpétuer le souvenir des victimes. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec un proche, un ami, un membre de votre famille, un passionné de faits divers ou toute personne susceptible d'être intéressée par l'histoire d'Erin. On ne sait jamais qui pourrait détenir des informations ou avoir un lien avec une affaire comme celle-ci. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Qu'en avez-vous pensé? Avez-vous des questions? Avez-vous remarqué des erreurs ou des points à approfondir? Nous lisons tous les commentaires et répondons autant que possible. À bientôt pour la prochaine affaire. Prenez bien soin de vous.